Bonjour à tous, c'est Xavier du blog Business Intelligent et on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo pour voir quelle stratégie utiliser pour investir en bourse. Alors, je sais que ça peut paraître assez compliqué d'éclaircir ce point dans une seule vidéo, mais j'ai décidé de faire une vidéo assez condensée dans laquelle je vais vous exposer rapidement les différentes stratégies utilisées pour investir en bourse, les avantages et les inconvénients de celles-ci. Et puis bien sûr je vous exposerai quelle stratégie j'utilise personnellement, les résultats que j'ai pu obtenir et puis les résultats que je peux vous aider à obtenir grâce à mes conseils. Donc la première stratégie qui est utilisée on va dire par environ 60% des investisseurs particuliers, c'est-à-dire des investisseurs comme vous et moi, et c'est tout simplement le trading, c'est-à-dire que c'est de l'achat et de la revente d'actions sur le court terme, court moyen terme on va dire, c'est-à-dire sur une échelle de quelques heures à quelques semaines voire un mois, mais pas beaucoup plus. Et donc les personnes investissent, font du trading tout simplement pour obtenir une plus-value, c'est-à-dire acheter une action quand elle est assez basse et la revendre plus haut pour réaliser une plus-value entre l'achat et la revente. Alors l'avantage de cette stratégie, c'est que ça permet de générer de l'argent rapidement, à condition, et là j'insiste vraiment sur le à condition, qu'on ait énormément de connaissances. Personnellement, je les ai pas, j'ai pas ces connaissances-là pour faire du trading. Et justement, le trading, en fait, ça consiste à analyser une action. Le but, c'est pas d'acheter comme ça au hasard une action et d'espérer qu'elle va remonter. L'objectif, c'est d'analyser une action, et en fonction de cette analyse, vous allez l'acheter en sachant qu'elle va monter un petit peu, mais ça reste du prévisionnel et c'est assez incertain. Donc, pour moi, c'est une stratégie qui n'est pas forcément très utile, très efficace, tout simplement parce que, comme je viens de le dire, c'est assez incertain. C'est-à-dire que malgré l'analyse que l'on fait, malgré les connaissances que l'on peut avoir, en bourse, il y a toujours des incertitudes. Et donc, on a beau avoir bien analysé l'action, il peut y avoir un retournement de marché, il peut y avoir quelque chose qui va venir altérer l'investissement que vous avez fait. Et donc, c'est pas le trading, en fait, ça peut vous faire gagner beaucoup d'argent, mais c'est surtout quelque chose qui fait perdre énormément. C'est-à-dire que la majorité des investisseurs perdent de l'argent en investissant en bourse dans le but de trader, c'est-à-dire d'acheter des actions sur le court terme, tout simplement parce que elles n'ont pas les connaissances suffisantes, elles n'ont pas les capacités suffisantes, dans le sens où il faut aussi un petit peu plus d'argent, je dirais, pour investir dans le trading. Parce que beaucoup de personnes vous diront l'inverse. Beaucoup de personnes vous diront il faut que 100 ou 50 euros pour investir en bourse dans l'objectif de faire du trading. Mais vous verrez très vite si vous faites ça que avoir que 50 euros, ça laisse pas de marge de manœuvre. C'est-à-dire que vous allez acheter une action, vous allez peut-être que vous arriverez à réaliser une plus-value. Mais peut-être qu'à l'inverse, l'action que vous avez achetée, elle va chuter. Et en fait, vous ne pourrez pas diversifier votre portefeuille et donc vous ne pourrez pas limiter le risque. Alors que dès que vous avez un petit peu plus d'argent, avec le trading, vous pouvez diversifier votre portefeuille, acheter des actions bien différentes et donc limiter votre prise de risque. Mais ce risque reste toujours élevé. Alors que là, je vais exposer la deuxième technique d'investissement qui est beaucoup plus connue, beaucoup moins connue, pardon. C'est tout simplement l'actionnariat et l'achat d'actions sur le long terme dans l'objectif de percevoir des dividendes ou de réaliser une grosse plus-value. Et je dis bien une grosse plus-value, mais sur un intervalle beaucoup plus long, c'est-à-dire on va dire minimum 10 mois et jusqu'à 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tant que l'action monte, il n'y a pas de raison de vendre, on va dire. Mais en fait, cette stratégie d'investissement, elle est utilisée par les grands noms les grands investisseurs de ce monde. En fait, c'est Warren Buffett. Avant, c'était Benjamin Graham. Il y a de nombreux investisseurs comme eux, qui utilisaient cette stratégie. Et en fait, c'est un peu les précurseurs de ce type d'investissement, tout simplement parce que ils ont mis en place des stratégies qui permettent d'analyser, mais sans parler de vraiment technique. C'est là, le trading, il faut vraiment des connaissances techniques, dans le sens où il faut analyser le graphique d'une action, c'est beaucoup d'analyse graphique, de l'analyse technique,
Alors que les techniques, enfin les stratégies qu'utilise Warren Buffett ou Benjamin Graham, eh bien, ce sont des stratégies qui sont beaucoup plus terre à terre, c'est-à-dire que les personnes, en fait, Warren Buffett va plutôt s'intéresser à l'entreprise plutôt qu'à l'action. Il considère que si l'entreprise se porte bien, l'action se portera bien. Et il a totalement raison sur ce point-là, parce que moi-même, c'est une stratégie que j'utilise. C'est la stratégie que j'utilise personnellement. Et on voit bien la différence, en fait, c'est que quand j'ai débuté en bourse, je faisais du trading. Maintenant, depuis, on va dire 2 ans, je fais de l'investissement sur le long terme. Et on voit bien la différence entre analyser l'action et analyser l'entreprise. Analyser une entreprise, c'est tout d'abord voir si l'entreprise se porte bien au niveau de son actif, donc c'est-à-dire de ce qu'elle possède, de ce qu'elle, de l'argent qu'elle a réellement, de ses passifs, donc les dettes qu'elle a, les dettes fournisseurs, les dettes auprès des banques, et on regarde l'évolution sur plusieurs années et on voit si ces ratios ont tendance à évoluer ou à diminuer, enfin ont tendance à augmenter ou à diminuer, et on effectue des conclusions. Et après avoir en fait mené cette analyse, on achète l'action au meilleur prix, c'est-à-dire que bien sûr, on ne l'achète pas n'importe quand. On va bien sûr chercher à l'acheter au moment où sa valeur sera inférieure à sa valeur réelle. La valeur actuelle sera inférieure à la valeur réelle, c'est-à-dire qu'il y a eu une correction du marché, ou il y a eu une tendance baissière, c'est-à-dire une période de baisse de l'action. Et donc on va l'acheter à ce moment-là, et ensuite on l'achète, mais pas dans l'optique de la revendre. On l'achète dans l'optique de la conserver longtemps, parce que souvent ce sont des actions d'entreprises qui versent des dividendes. Et donc, je fais une petite présentation des dividendes. Les dividendes, c'est tout d'abord une rémunération qui est accordée aux actionnaires pour les remercier de placer leur argent dans l'entreprise. Et en fait, c'est une partie du bénéfice qui est redistribuée. Donc le bénéfice que réalise l'entreprise, grossièrement, c'est la différence entre ses achats et ses ventes. Ça fait une différence, c'est le bénéfice. Et donc ce bénéfice, il va être redistribué. C'est un choix, hein. L'entreprise peut ne pas les redistribuer, mais souvent elle décide de les redistribuer aux actionnaires sous forme de dividendes. Et donc ça va permettre de s'assurer une rémunération indépendamment du cours de l'action. C'est-à-dire que l'action, elle a beau baisser, elle a beau monter, vous toucherez des dividendes, et ça va vous permettre de vous assurer un revenu assez régulier, et donc de pouvoir réinvestir cet argent que vous allez gagner et profiter de l'effet boule de neige, c'est-à-dire que vous allez pouvoir gagner de plus en plus d'argent. Donc voilà, c'est une présentation assez brève de cette stratégie, mais ça prendrait des heures à expliquer parce que c'est des stratégies extrêmement complexes, je veux dire qui comportent énormément d'éléments. C'est pas compliqué à mettre en place, il n'y a pas énormément de connaissances à avoir, ça demande simplement de la rigueur. Mais j'avais envie de vous faire cette vidéo tout simplement pour que vous compreniez un peu les différentes stratégies. Il n'y en a que deux en fait, principalement c'est le trading et l'investissement sur le long terme. C'est deux mondes à part, on va dire, c'est une personne qui fait du trading et une personne qui fait de l'investissement sur le long terme ne vont pas forcément, j'aime pas le mot s'entendre, mais elles vont avoir quelques points de divergence. C'est-à-dire que certaines préfèrent analyser l'action, le cours de l'action, et d'autres vont préférer analyser l'entreprise en elle-même. Personnellement, je me suis mis dans le camp des personnes qui préfèrent analyser l'entreprise, parce que tout simplement mon argument principal, c'est que une action, c'est une partie d'une entreprise, c'est une part de l'entreprise, c'est le capital qui est divisé en un certain nombre d'actions. Donc si on achète une action, on achète avant tout un morceau d'une entreprise. Donc si cette entreprise elle va mal, bien sûr l'action elle va aller mal, elle va baisser. Donc pour moi, il faut aller à la source, il faut aller directement analyser l'entreprise en elle-même pour s'assurer que l'action qu'on va acheter est la bonne, et s'assurer qu'elle va monter dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse aller télécharger en description mon livre offert. C'est un livre de bienvenue dans lequel j'explique concrètement la stratégie que j'utilise, les méthodes à mettre en place pour analyser une entreprise, ensuite pour analyser une action. Donc je vous laisse faire tout ça, je vous laisse également regarder la description, vous y trouverez plein d'informations. Et puis bien sûr, je vous laisse aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!